Alors, dans cette partie, maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment fonctionne le Lazy Edge Loading. Donc, dans la documentation, Eloquent2RM, Relationships, et logiquement, ici, on a en dessous du Edge Loading, on a le Lazy Edge Loading, qui nous explique comment faire, donc, avec la fonction load, pour aller charger, en gros, les tables en relation avec l'instance du modèle. Là, en l'occurrence, on a un modèle book, et on dit, par exemple, là, ici, si une condition est remplie, eh bien, tu me charges pour tous les bouquins, pour tous les livres, tu me charges l'auteur et le publisher. Donc nous, on va voir ça directement dans la pratique, donc je vous invite à vous rendre dans le contrôleur photo contrôleur. On va créer une nouvelle fonction, on va afficher la photo, donc on va faire public function show. Alors en paramètre, on va prendre la photo, on attendra le slug donc dans l'URL, puisque c'est ce qu'on a défini dans le modèle. Par défaut, on veut la clé slug. Alors je vais faire d'abord un dd de photo. Je vais bien évidemment l'écrire la route qui va avec. Donc le photo contrôleur, je l'ai déjà importé plus haut. Je vais faire route .get. On va l'appeler photo. Donc comme je le disais en paramètre, ce sera le slug de la photo. Et donc le photo contrôleur qui va s'occuper de ça, et la fonction, on l'a appelée show. Ensuite, on va nommer cette route, on va l'appeler photos.show. Ok, donc maintenant que j'ai cette photo, je vais me rendre ici sur ma page index. Je voudrais qu'en cliquant sur l'image ou en cliquant tout simplement sur le titre de l'image, je voudrais pouvoir accéder donc à une page qui va m'afficher la photo. Donc à l'URL qu'on vient de créer ici, donc il y a cette fonction show qui va tout simplement nous débugger l'objet photo. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que dans la page resources views home index, celle qui est affichée à l'écran, je vais virer ça d'ailleurs, j'ai pas besoin. Quand on va aller sur l'image, ici vous voyez j'ai mis ça dans un lien, je vais faire appel donc à la route photos.show, et en deuxième paramètre le slug de la photo. Donc je suis dans une boucle, hein, je peux accéder à photo comme ça, faire un photo slug. Voilà, donc je vais faire la même chose sur le titre de la photo. Alors on l'affiche ici, photo title. Donc ça devrait fonctionner. Je réactualise ma page. Et logiquement, je devrais avoir des liens à la fois sur l'image et à la fois sur le titre de la photo. Effectivement, donc j'y vais, j'ai bien la photo, donc l'URL fonctionne, hein, photo, avec le slug de la photo en paramètre, et j'ai bien ici donc les attributs de la photo, l'ID, album ID, titre, etc. Par contre, ici dans relation, c'est vide, j'ai rien. Donc le lazy edge loading, c'est en fait une fois qu'on a. C'est comme le edge loading qu'on avait vu, sauf que c'est une fois qu'on a chargé l'objet. C'est une fois qu'on a affiché, c'est après quoi. Lazy traduisé par fainéant en fait. Voilà, donc on va faire comme dans la doc, on va faire un load, utiliser la fonction load sur la photo. Et moi ce que je voudrais par exemple, je voudrais les tags de la photo. Donc on a défini notre relation dans le modèle photo, il y a des tags, alors je voudrais les tags. Très bien. Pour cette photo, pour l'instant je vais juste faire ça, je vais vous montrer. Donc après si on fait un dd de photo, on va voir la photo, mais on va avoir un champ relation. Voilà, puisque ici on a demandé d'avoir une relation, et bien évidemment donc on a les tags. Alors je sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais sur votre écran vous devez voir un peu mieux je pense. Donc on a les tags, ok, et on a donc les attributs sur les tags. Donc on avait le tag arbre, et il est où l'autre? Et voilà, c'est ici, attribute, et le tag lac, ce qui correspond donc au tag de la photo. On a le champ name et le champ slug à chaque fois pour chaque tag. Moi je veux spécifier, je suis pas obligé à chaque fois de sélectionner tous les champs. Si j'ai besoin que par exemple du titre,
enfin du name, du nom du tag et du slug, je peux le faire comme ça. Je fais 2 points, et je veux uniquement le name et le slug. Ok, j'enregistre, je recommence, j'actualise ma page, et je vais voir dans relations, donc j'ai 2 tags toujours, hein, ça va pas changer. Et ici, je vois dans Attributes, je n'ai plus que 2 éléments dans le tableau Attributes, le nom et le slug. Voilà, donc si j'avais d'autres champs et que je voulais également les afficher, j'aurais pu les ajouter à la suite. Donc là, je voulais juste le name et le slug, très bien. Ok, super. Donc là, c'est bien, j'ai les tags de ma photo. Mais je veux aussi les tags de l'album auquel appartient la photo, parce que je sais pas si vous vous souvenez, on avait une table, on avait fait la relation polymorphique many to many, donc on a une table taggable, et il y a des tags qui peuvent aller donc à un album, et il y a des tags qui peuvent aller aussi à une photo. Et un même tag peut appartenir également à une photo et à un album, ça existe aussi. Donc moi je vais faire album, je charge les albums enfin l'album auquel appartient la photo. Album.tags, donc les tags qui appartiennent à cet album. Et je veux, pareil, je veux le name et le slug. Ok, très bien. J'actualise ma page. Je vais pas là, non, je vais aller dans relations. Voilà, j'ai les tags donc de la photo. Et j'ai les albums, donc je peux aussi accéder aux attributs de l'album, c'est-à-dire le titre, le slug, la description, etc. Et j'ai aussi, dans album, j'ai les relations, et là j'ai les tags qui correspondent à l'album. Voilà, donc on peut aller voir aussi dans les attributs, j'ai le name et le slug, donc j'ai dauphin. Et j'ai un deuxième tag qui appartient donc à cet album, auquel appartient la photo, qui est la mer. Très bien, donc super. Alors maintenant, ce que je veux encore d'autres choses. Je veux les catégories, par exemple, de l'album. Donc, pareil, album.categories pour récupérer les catégories de l'album. Et je veux, pareil, le champ name, le champ slug. Et je veux, en dernier, les sources de la photo, parce que je veux les différentes sources pour pouvoir justement les afficher dans un champ select. On va voir ça tout de suite après en passant à la vue. Et donc voilà, donc là si j'actualise ma page, j'ai effectivement maintenant 3 relations, et j'ai bien effectivement les sources. Alors j'en ai 6 par photo, ça tombe bien, là il y en a 6, voilà, avec à chaque fois l'ID de la source, le photo ID, donc là c'est l'ID de la photo qu'on affiche, j'ai le pass, et l'URL absolue, hein, donc par exemple, si par exemple je fais un copier-coller de ça, tout simplement l'ouvrir, accéder, voilà, ça va m'ouvrir la photo en question. Dans la taille, bah là ça doit être la taille originale sûrement. Ouais, width à 5100, ouais, ok. Voilà, et donc j'ai accès aux sources de la photo, ainsi qu'aux autres relations, c'est-à-dire les tags, les albums, et j'ai imbriqué même, pour pouvoir récupérer dans les albums, la relation tags, et les catégories également donc de l'album. Donc on voit que l'album a 3 catégories. La mer, ici l'océan, etc., etc. Voilà, donc j'ai récupéré les tags de la photo, les tags de l'album auquel appartient la photo, chaque fois donc en sélectionnant les champs name et slug, et j'ai récupéré aussi également donc les catégories de l'album, avec à chaque fois aussi également les champs name et slug. Et j'ai aussi récupéré donc via le même système les sources de cette photo. Alors maintenant, ce que je voudrais récupérer, ce sont les tags, mais en fait les tags, tous confondus, et je veux pas avoir de doublons. C'est-à-dire que, imaginons, on ait un tag qui appartient à un album et un tag qui appartient à une photo, j'ai pas envie de les avoir en double. Donc je vais faire en sorte d'éliminer les doublons. Donc pour ça, je vais utiliser la méthode collect, qui va me permettre d'avoir une collection. Donc collect quoi? Je veux collecter les photo tags, donc tous les tags de la photo, et je veux les merger à une autre collection, merge. Donc là je vous invite à vous rendre, c'est dans la documentation en fait, hein, tout simplement. Vous allez taper collection, et vous allez avoir ici les
les méthodes disponibles, voilà, il y en a plein, donc nous on va utiliser all, collect déjà qu'on vient de voir, voilà, pour transformer en collection. Une nouvelle, là ça retourne une nouvelle instance de collection, de la classe collection, avec les items dedans. Donc ce qu'on peut faire, alors moi je vais collecter donc aussi donc merge, collect, donc merge c'est un peu comme un array merge, hein, que ça, voilà, on va merger deux collections, on va les assembler ensemble. Donc photo, album, tags, et si jamais il y a des doublons, moi j'en veux pas, donc je rajoute un unique derrière à la fin. Et si je fais un dd de tags, et ici j'actualise, j'ai bien ici 4 arrays. Donc arbre, lac, dauphin, et je crois que c'était mer le dernier, voilà, mer. Donc là j'ai tous les tags de la photo et les tags de l'album auquel appartient la photo, et ça va me servir ensuite dans la view pour pouvoir afficher justement les tags et avec des liens dessus où on pourra avoir, donc on créera un contrôleur tag contrôleur, et dedans il y aura une fonction qui permettra d'afficher une page avec toutes les photos qui sont en rapport avec ce tag, toutes les photos qui ont un album auquel appartient donc le tag en question. On verra ça plus tard dans la formation. Donc ensuite je voudrais aussi récupérer les catégories. Alors, catégories, c'est tout simplement photo, album. C'est égal ici que je voulais mettre, pardon. Égal photo, album, catégories. Voilà, donc si je fais un dd de tags et de catégories, je peux voir qu'en fait les deux me renvoient à chaque fois une collection, et voilà. Donc là, collection database d'Eloquent, et là une collection tout simplement de la classe collection, comme on nous l'explique ici dans la documentation, voilà, on dit qu'on a une nouvelle collection instance. Donc pour les tags, et là on a une Eloquent collection qui vient, voilà, donc on a les catégories auxquelles l'album appartient. Donc toutes ces données-là, il va falloir les transmettre à la vue, donc je vais faire un data est égal, on va stocker dans un tableau tout ça. Je vais mettre ici photo, alors title, photo, title, on va mettre la description, on va tout simplement remettre le titre de la photo, photo, title, et ensuite on va concaténer ça. Alors tags, c'est pluriel tags. Je vais utiliser la fonction implode, mais c'est pas la fonction implode de PHP, c'est la fonction implode que vous pouvez trouver ici dans les collections. Alors si je retourne là, tac, implode, ça peut être dedans. Implode, attends, t'es où? Implode, voilà, elle est ici, tac, et on vous explique comment ça fonctionne. On vous dit qu'on peut, voilà, à partir d'une collection, on a un array en paramètres, on peut par exemple changer, voilà, la séparer avec un tiret, voilà, c'est entre autres on peut faire ça, mais ça c'est pas ça qui nous intéresse, nous on va faire autre chose. Je veux les implode avec des virgules, voilà, et concaténer ça aux catégories sur lesquelles je vais utiliser pareil cette méthode implode, qui je le rappelle n'est pas la méthode implode de PHP. Voilà, donc tout simplement la photo, bien évidemment, l'objet photo complet, donc je veux la photo, je veux également les tags, ok, et les catégories de l'album. Et ensuite en heading, je vais faire la même chose,
heading que pour le titre de la photo. Je vais faire photo, hop, title. Donc là ici pour le titre je peux même faire hop, rajouter un tiret comme ça, hop, et mettre un config, hop, .name pour récupérer le nom de l'application. Donc ensuite je retourne une vue, retourne view, la vue de la photo, photo.show, donc on va aller la créer, vu qu'elle n'est pas créée. Je vais ici donc dans Resources, Views, Photo, ici je crée un nouveau fichier, je vais l'appeler show. .blade.php, très bien. Et je vais tout simplement faire un petit tour de magie, je vais pas vous embêter à retaper tout le CSS. Il y a juste ici où je vais... tac, alors... Ouais, ici je vais peut-être supprimer alors le alt, on va faire ça ensemble, hop. Ok, donc l'image je l'ai virée, j'ai un formulaire donc avec toutes les sources de photos, ça pour l'instant. Je vais le commenter, ok, donc j'ai un bouton télécharger, photo download, alors ça je l'ai pas encore fait, alors dans la partie suivante. Très bien, je vais garder tout ça. Alors tout ce qui est for each, là je vais le virer. Je vais même virer... Voilà, je vais virer tout ça. Je vais virer là aussi une for each. On va le faire ensemble. Le code commenté il me sert à rien. Ok, très bien. Ici, les sources de la photo. Je vais supprimer ça. Là j'ai des likes et des dislikes. On y reviendra quand on passera à cette méthode-là pour pouvoir voter pour la photo, mettre un petit pouce up ou un petit pouce down, en fonction qu'on aime ou pas. Donc là, je vais actualiser ma page. J'ai une syntaxe error, une for each, ok. Donc ça... Tac, ouais, j'ai une for each ici. Donc je vais décommenter ça. Et je vais englober le for each. Ok, d'accord, très bien. Donc voilà, donc là j'ai ma photo. Là j'aurai ici, j'ai un champ où je pourrais sélectionner la résolution de la photo à télécharger. Et ben, je vais peut-être tout simplement aller afficher ma photo. On a au moins une page qui ressemble à quelque chose. Donc ici je voudrais afficher donc les sources, la première source de la photo. Donc photo, source, et si vous vous souvenez bien, la première source c'est l'image originale, donc photo source first, URL. Et ici, je vais mettre tout simplement photo title. On aurait pu mettre... Ouais bah non, si c'est bien, photo title, de toute façon c'est la photo qui sera affichée, donc ouais, voilà. Le titre de la photo. Donc voilà, tout simplement. Et là, j'ai donc l'image qui s'affiche, donc la plus grande taille. Alors après, vous pouvez afficher la taille que vous voulez, hein, bien évidemment. Mais donc voilà, là, j'ai choisi de prendre la première, c'est-à-dire la plus grande. Voilà tout, donc, pour le Lazy Edge Loading. Donc, bien évidemment, si vous voulez plus d'informations, bah, vous allez dans la doc, vous tapez Lazy Edge Loading. Et bah, pour l'instant, pour cette partie, on va s'arrêter là. Et non, en fait, on va pas s'arrêter là. Je vais tout simplement aussi, dans cette photo, les catégories, il va bien falloir que je les affiche. Donc je vais mettre tout simplement un add for each pour afficher donc les catégories. Et un autre, donc, pour pouvoir afficher les tags. Donc là, on va faire add for each, catégorise as catégorie. For each, vous pouvez utiliser un for else aussi si vous avez envie, ça fait l'affaire. Donc dans un lien, on affichera, donc je mettrai l'URL plus tard. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un string to lower pour avoir en minuscule le nom de la catégorie, donc catégorie name. Alors là, si on actualise, voilà, j'ai bien ici
mer, océan, nature, ok, donc là j'ai récupéré les catégories. Maintenant, ce que je veux faire, c'est aussi mettre ici, alors posté par, donc c'est pareil, on va mettre un A, on mettra l'URL, donc posté par, on va mettre, alors c'est quoi déjà? C'est photo, album, user slug, photo, enfin album, user name, c'est-à-dire le nom de l'utilisateur qui a pondu l'album auquel appartient la photo, voilà, donc celui qui l'a uploadé, et ensuite on va mettre -tags, et là pareil je vais faire un for each, tags as tag, on termine le for each, et dedans, pareil dans un lien qu'on mettra tout à l'heure quand on aura créé les routes, sinon on va avoir un problème. On va avoir une erreur, string to lower. On va mettre donc le tag name. Voilà, donc là, j'ai bien ici, j'ai mes tags, ok. Là, j'ai les catégories. J'ai posté par, donc, Fab, puisque c'est lui qui a posté la photo. Et je vais peut-être m'occuper ici de mettre une résolution max. Donc, là, je vais mettre résolution max, photo, sources, et je vais mettre max, width. Donc là, il va aller me chercher automatiquement dans la table. Alors si on va voir les sources, ça doit être là. Voilà. Ici, on a le width. Et donc pour cette photo, il va aller me chercher les sources de cette photo et donc les max. Alors ça doit être... pour la dernière, ça doit être ça. Donc il va s'occuper de prendre la largeur, le max, pour le champ width qu'il va trouver. Donc c'est voilà, c'est ce qu'on lui demande. Et donc fois, donc pareil, c'est photo source max 8. Donc si j'actualise la page, j'ai bien ici effectivement la résolution max. Si on va voir dans la base de données, on peut vérifier que pour cette photo, la résolution max, c'est bien celle-ci, 5105 par 2871. 5, voilà, qui doit se trouver là. J'ai fait un petit actu de la table, ok, c'est ça, 5105 par 2871, donc pour la dernière photo, voilà, effectivement, on se souvient, on avait l'ID 62, là, quand on a débugué, voilà, c'est effectivement la résolution max, elle est bien là. Donc on a les bons chiffres. Ok, bon bah dans la partie suivante, on va s'occuper de mettre en place le téléchargement de la photo.